10 ans qu'on fait de la condensation et on considère que c'est un axe stratégique. Pour la première fois, en 2013-2014, il s'est vendu plus de chaudières fuel et gaz condensation que de chaudières fuel et gaz non condensation. On considère que dans le bois, c'est une des pistes importantes, stratégiques, en particulier dans le bois avec l'objectif de réduction des émissions particulaires. Donc voilà, on a vraiment l'objectif de réduction des consommations de bois et de réduction des émissions particulaires. L'objectif pour nous en termes d'innovation, c'est d'aller vers un produit marché. Aujourd'hui, on était sur des produits de niche. C'est-à-dire qu'on avait une condensation avec un condenseur graphite sur l'extérieur qui avait des bonnes performances puisqu'on était monté à 103-104%. Mais il fallait un ballon tampon et il fallait impérativement qu'elle condense. Donc ça faisait un surcoût important, des contraintes d'installation et puis ça limitait à un certain parc de maisons. Ensuite, on a développé la Pelematic Smart. Mais c'est une chaufferie hybride tout en un, solaire, granulé. C'est 600 litres, c'est un coût assez important. C'était plutôt dans le haut du panier moyen de nos installations. Et finalement, le cœur de gamme pour nous, c'est la chaudière qu'on propose là, qui est 10-18 kW. En disant, c'est une chaudière dans notre cœur de gamme. 10-18, nous, c'est 70% de nos ventes. Donc c'est tout le renouvellement du parc existant en gaz, en fuel. Et ça permet d'aller dans la maison neuve. Mais l'enjeu, il est évidemment aujourd'hui énormément dans le parc existant. Et d'y aller sans aucune contrainte, c'est-à-dire on ne se demande pas si elle va condenser ou pas, on ne pose pas de ballon tampon et on est pour un prix d'installation qui se rapproche des chaudières de ce niveau de service chez nous ou chez nos concurrents. Donc l'objectif c'est vraiment de dire c'est un prix marché, c'est des technologies simples et c'est adapté à l'ensemble des habitations sans aucune contrainte. Donc c'est vraiment d'aller vers la banalisation possible de la technologie de la condensation pour le granulé de bois. À la différence de la chaudière précédente, on condense à l'intérieur du corps de chauffe. Donc tout ce qu'on disait avant sur surtout il ne faut jamais condenser dans une chaudière bois, là on a un corps de chauffe inox et on va être en température glissante à l'intérieur de la chaudière, c'est-à-dire que si la température d'eau demandée par le réseau c'est 30 degrés, la chaudière elle va tourner à 30 degrés. Donc on va limiter les pertes par rayonnement, on va augmenter le rendement déjà au niveau de la combustion et de l'échange et en plus on va condenser à l'intérieur même du corps de chauffe. Donc on gagne en compacité, on gagne en rendement. On retrouve du coup un système de nettoyage double puisque si elle ne condense pas, on va avoir des particules sèches. Donc on a notre rinçage mécanique qu'on peut retrouver sur toutes les chaudières avec des ressorts. Et on a un système d'aspersion pour évacuer tout ce qui pourra coller comme particules dans les phases où on va condenser. Donc comme ça, on est libre sur le dessus, il n'y a pas d'élément mécanique, il n'y a pas de moteur. C'est fixé en dessous et par le côté. Et cette partie-là, on ne vient pas l'entretenir. C'est-à-dire qu'annuellement, ça ne fait pas partie de l'entretien. On ne démonte pas les ressorts, on ne vient pas nettoyer cette partie-là. Donc on atteint, j'aurais pu quand même dire, on atteint 107,3% de rendement. Donc voilà, c'est un rendement qui n'a pas d'équivalent dans le monde. On a fait une analyse de l'ensemble des chaudières qui avaient été testées par l'ensemble des labos et on est très au-dessus des performances observées. Et on dépasse 98% de rendement, même quand on est en mode non-condensation. Donc finalement, un client qui aujourd'hui change sa chaudière dans une maison se pose pas mal la question d'isoler par l'extérieur ou pas. Il met cette chaudière, au début elle ne condense pas. Si dans 3 ans il isole ses murs, la chaudière elle va gagner en performance et elle va passer en mode condensation. Donc il a déjà au début une chaudière très performante et puis par la suite il va gagner encore en performance. Toutes nos régules aujourd'hui elles sont connectées comme la majorité des régulations, de plus en plus facilement. Je mets un câble, il y a une reconnaissance auto, ça se connecte et du coup elle va chercher des données météo. Donc elle se connecte à un serveur météo, choisit la localité, il me propose des serveurs météo qui sont les plus proches possibles et la régule va utiliser les données météo pour optimiser la régulation, donc diminuer les consommations et améliorer le confort. Une maison très vitrée, un jour de fort ensoleillement en hiver, elle mesure toujours qu'il fait très froid, j'ai des apports par les vitres, donc je vais surchauffer ma maison. Là, elle va adapter pour rester au plus proche de la température de consigne demandée, parce qu'elle sait qu'il y a un ensoleillement fort dehors, parce qu'elle a des données météo par le serveur. Plus l'ensemble des services, évidemment, de connexion qui sont offerts aux utilisateurs. Mais voilà, finalement, c'est de dire c'est une très bonne chaudière avec, évidemment, en termes de connexion, de régulation,
Et voilà, comme elle sait les données météo du lendemain.